Allez, on s'installe, je vais vous redonner une carte. Prenez une carte au hasard. On prend une carte au hasard. On va repasser en position d'écoute. Donc sur ce temps de travail personnalisé, si vous regardez dans votre planning, donc ici vous allez voir que nous aurons l'occasion le 8 et 9 février de poursuivre le travail entrepris ce matin. Donc si vous n'avez pas fini, vous aurez l'occasion de le faire là. Donc pour passer à la suite, nouveau défi. Si on voulait fabriquer un nouvel objet, puisqu'on a déjà fabriqué un porte-clés, si on voulait fabriquer un nouvel objet, est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser l'imprimante 3D qui est ici ou la mini-fraiseuse qui est là? Donc, pour que tout le monde puisse s'exprimer, on va d'abord travailler en groupe. Un temps de travail individuel, puis après en groupe, et ensuite on le fera en collectif. Donc, comme on fait d'habitude, le travail demandé seul, je vais vous laisser 2-3 minutes pour proposer au moins 2 réponses à cette question. En groupe, 8 minutes maximum pour confronter vos points de vue et préparer une petite restitution à l'oral. Alors, je vous rappelle que l'objectif du travail de groupe, ce n'est pas de se mettre d'accord. Ce qui va être intéressant dans votre compte rendu à l'oral, c'est de ne pas être d'accord. Qu'est-ce qui faisait que vous n'étiez pas d'accord? Sur quoi vous étiez d'accord? Sur quoi vous n'étiez pas d'accord? Et on fera une restitution à l'oral qui devra durer moins d'1 minute par groupe. Critères de réussite, participer activement au travail en groupe, par exemple en utilisant les rôles que vous avez tous le rôle de participant. Je viens de vous distribuer une carte à tous. Est-ce que tout le monde a une carte? Oui. Table 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 minute pour changer de groupe. C'est parti. C'est bon? Allez, on doit être installé, Thomas. On se remet en position d'écoute, s'il te plaît. Merci. Pour pouvoir démarrer, 6 fois sur 10, la difficulté vient d'un souci de compréhension de la consigne, c'est ça. Donc, est-ce que Thomas, tiens, est-ce que tu saurais nous dire ce qu'il y a à faire là de suite si je dis c'est parti? Non? Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Zoé? Notre défi, la consigne, c'est de cocher, de choisir entre une imprimante 3D ou la mini-fraiseuse Charlie Robot pour savoir laquelle serait la mieux adaptée pour fabriquer un objet. Donc ça, c'est le problème que l'on a à résoudre. Je vous donne un défi de fabriquer un objet. Quel outil vous allez utiliser? Et le travail à faire, alors, c'est quoi? Hop, il n'y en a que 3 qui savent. Carla? On doit proposer 2 réponses à cette question et on doit confronter nos points de vue et préparer la restitution. Et ensuite, on fait la restitution des échanges et on a un temps pour ça. Donc vous avez un temps. Donc si je dis c'est parti, est-ce que tu commences à travailler en équipe? Nicolas? On cherche 3 minutes tout seul. D'accord. Ce qui est important de chercher seul, c'est de ne pas couper la réflexion aux autres. Et vous n'allez pas forcément avoir les mêmes idées. Okay? Si vraiment vous êtes bloqué, j'ai des petites questions intermédiaires, des coups de pouce à vous poser. Vous levez la main, je vous distribuerai un petit coup de pouce. Allez, c'est parti. 3 minutes tout seul. On ne parle pas. Il n'y a pas de bruit. On peut passer au travail de groupe. Je rappelle la règle. On s'écoute, on ne se moque pas, et il est interdit de parler. On a le droit de... C'est parti.
L'imprimante 3D, parce que quand on était avec Monsieur Dominique, on avait vu qu'il pouvait imprimer plusieurs choses en même temps et non une par une. Alors qu'à la mini-friseuse, on ne fait qu'un par un. Ouais, c'est pas obligé, même tu peux faire plusieurs, mais surtout quand tu fais l'imprimante. Et ça fait quoi? Et ça fait qu'il y a différents matériaux. Ben oui, mais dans tous les cas là. Du filament, je veux dire, tu plusieurs matériaux. T'as de l'ABS, du PLA, Oui, mais c'est que du plastique. Oui, Mais alors, il y a plusieurs formes. Donc l'imprimante 3D, tu vois, on peut faire des l'imprimante, trucs en tu peux volume. faire que des trucs en volume. Mais non. Oui, tu peux faire des trucs en volume. On peut tout faire à l'imprimante. Oui, tu peux faire des trucs en volume, alors que la fraiseuse, tu peux. Tu peux juste tracer au blanc. Et du coup, donc c'est mieux l'imprimante. Il va rester 2 minutes pour préparer votre petit compte rendu oral d'1 minute maximum. En relief. Après, elles sont bien les deux, vu qu'elle, elle peut faire beaucoup de choses aussi. Oui, mais elle a fait que des trous, c'est pas On a tous pour le. Il faut dire que c'est moins cher. Il faut dire que c'est moins cher. Mais on s'en fout ça. Mais c'est pas nous qui payons. Mais oui, mais Oui, même. non, mais même, faut le dire quand même. Voilà, Parce que c'est eux qui choisissent. L'imprimante 3D, elle est moins chère en grande. Fin du temps, on va faire un compte rendu oral, ce qui fait qu'il faut repasser en phase d'écoute. Tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est bon, Carla? Du coup, nous avons le devoir d'écouter les autres. Donc, parler à toute la classe en même temps et pas seulement à moi. Allez. Donc, il y a un groupe que j'ai été moins voir que les autres. Je vais leur proposer de prendre la parole en premier. Je rappelle une règle, c'est qu'on ne répète pas ce qui a déjà été dit. Donc, peut-être qu'il y aura des groupes qui diront « nous n'avons rien à rajouter ». Auquel cas, ça va aller beaucoup plus vite. D'accord? Donc, on est attentif à ce qui se dit pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Allez, on vous écoute, équipe 3, et puis on tournera dans ce sens. Les objets sont créés d'abord à partir d'ordinateurs. Ensuite, elles sont toutes les deux électroniques. Allez, équipe suivante, on vous écoute. L'imprimante 3D, elle est faite pour créer des objets en volume. Et la fraiseuse, elle est plus faite pour créer des objets plats et pour couper à l'intérieur. Merci. Quelque chose à rajouter dans le groupe? Groupe suivant. Il est préférable d'utiliser la mini-friseuse parce que la fabrication elle est plus rapide, elle est plus efficace et on a déjà utilisé Charlie Robot donc ça va être plus facile. Et l'imprimante 3D, on trouvait que c'était trop long pour l'utiliser parce que si tous les élèves doivent fabriquer leur porte-portable et après c'est trop long. D'accord. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, du coup, moi je ne sais toujours pas qui a raison. Finalement, vous m'avez dit ça dépend. Certains ont dit plutôt l'imprimante 3D, d'autres ont dit plutôt le Charlie Robot. Et alors, ça dépend de quoi? Donc là, pendant le temps qui nous reste, je vais faire un petit apport de connaissances à partir de ce que vous pensiez. Et on va voir si on apprend des choses nouvelles. Donc là, je vais vous demander pendant 5 minutes d'être attentif à ce que je vous dis. Je risque de rappeler des choses que vous savez et d'ajouter des choses nouvelles. Donc ça permet de revenir sur des choses que vous avez peut-être vues l'année dernière avec mon collègue. Juste avant de se quitter, puisque c'était un cours un peu particulier, aujourd'hui il y avait du monde, on finit par un petit bilan. Vous vous êtes sentis bien, pas trop à l'aise ou mal à l'aise? 3, 2, 1, c'est parti. Moi, je vais me mettre comme ça. C'est pas évident quand même, mais voilà. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. On poursuit là-dessus. On redémarre le cours là. Pour constituer les groupes, en début d'année, je l'ai fait par ordre alphabétique parce que je veux connaître les élèves le plus rapidement possible. Ensuite, je tire au hasard, donc soit avec des cartes à jouer, les rois, les dames. Et puis maintenant, on a des rôles, donc je distribue des cartes de rôle avec le référent de la parole, le référent de la consigne. Et donc il y a un numéro, 6 tables, 6 groupes. Donc j'ai entre 22 et 30 élèves suivant les classes, donc ça va jusqu'à 6 élèves par groupe. La première fois que je les ai fait travailler en groupe, c'est parce que je m'apercevais qu'avec 30 élèves dans la classe, je ne pouvais pas me diviser en 30. Donc je me suis dit qu'il était peut-être plus facile de se diviser en 6. Donc je faisais 6 groupes. Aujourd'hui, je fais travailler les élèves en groupe. Ça dure
peu de temps, c'est simplement, comme dit Sylvain, pour qu'on s'empègue. Alors on s'empègue en Occitanie, ça veut dire le conflit socio-cognitif. On n'est pas d'accord. On arrive avec un point de vue, puis notre point de vue évolue au contact de la confrontation avec les autres points de vue. Ça déclenche simplement un besoin de leçon. Qui a raison? Et là, je vais pouvoir aborder des leçons. Ça me permet aussi de faire un diagnostic. Alors, il n'est pas fin, ce diagnostic, mais il est global. Je vois globalement s'ils se souviennent de concepts qu'ils auraient vus l'an dernier avec mon collègue, qu'est-ce qu'il en reste, ça permet de les rappeler et d'aller un petit peu plus loin. Donc, le travail en groupe tel que je l'ai fait là, c'est pour déclencher ce besoin de leçon. On connaît l'impact du niveau social sur la capacité de l'élève à s'intégrer dans une école. Donc, avec cette première classe, les choses se mettent en place assez facilement. J'ai d'autres classes, notamment le vendredi après-midi, où ça a été plus long parce qu'ils pensaient qu'on attendait d'eux que le travail soit fait. Donc, ils se contentaient de recopier mécaniquement l'exercice sur un de leurs camarades et de me rendre ce travail. Or, on s'aperçoit quand ils ont face à une évaluation individuelle qu'ils ne vont pas réussir à le refaire. Donc, retravailler sur ces stratégies, retravailler sur la confiance, je tourne le dos, qu'est-ce qui se passe dans mon dos, on les met en groupe, il y a du chahut, comment arriver à chuchoter alors que certains élèves sont habitués à parler très fort, à crier. Ils me disent, mais chez moi, c'est comme ça, on parle fort, on crie. Tout ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus long à mettre en place. Et donc, moi, je conseillerais plutôt aux enseignants d'essayer avec les classes dont c'est plus facile en gestion de classe, mais en même temps, eux s'adaptent quel que soit le contexte. Mais ce qui est important, c'est surtout d'essayer ensuite avec ceux pour lesquels ça va être difficile. Et donc là, il va falloir de la persévérance de l'enseignant. Et pour que cette relation de confiance se construise, il va falloir un petit peu de temps pour ça. Voilà.